Le général de corps d'armée Cheikh Wade a officiellement été installé ce 1er avril dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées. Il a reçu le fanion de commandement des mains du ministre des Forces armées. Mon général, je sais que vous mesurez avec justesse l'ampleur de votre tâche. Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République et chef suprême des armées, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance, car il a reconnu en vous la compétence et les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des armées l'outil performant dont la nation tout entière est fière. Pour vous avoir côtoyé, je suis animé par ce même sentiment et demeure assuré que vous saurez maintenir les armées sur la trajectoire d'excellente tracée par vos illustres prédécesseurs. Je vous remercie, Monsieur le ministre des Forces armées, pour les belles et motivantes paroles que vous avez bien voulu prononcer à mon endroit et vous assure de mon engagement total à tenir fermement le flambeau, symbolisé par le fanion de commandement que je viens de recevoir de vos mains. Le nouveau SEMGA remplace à ce poste le général Biram Diop. Son choix a été motivé par ses compétences, son expérience et son parcours exemplaire, a rappelé le ministre des Forces armées. Votre carrière est essentiellement placée sous le sceau des opérations qui, comme nous le savons, constituent la finalité des armées. Ce parcours, depuis votre sortie de l'Académie royale de Meknès du Maroc en 1986, a été jalonné d'affectation en unités opérationnelles et en état-major. Je citerai entre autres vos passages successifs comme chef de section, commandant d'unité, officier adjoint et chef de corps du prestigieux bataillon de commando. Votre parcours vous a fait déployer dans de nombreux théâtres extérieurs, du Libéria à la frontière entre l'Irak et le Koweït, en passant par l'Éthiopie, la Somalie, puis la Gambie, comme chef de l'état-major de la force de la CEDEAO lors de l'opération Restore Démocratie dans ces pays voisins et frères. En outre, vous avez effectué de nombreux et longs séjours dans la région méridionale du pays, à tous les grades et emplois, avant de commander avec succès la zone militaire numéro 5 de 2013 à 2015. Dans cette nouvelle épreuve, le général Cheikh Wade entend doter l'armée de capacités adéquates pour conduire avec efficacité toutes ses missions à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Mon ambition est donc de mettre à la disposition de notre pays une armée résolument ancrée dans son cœur de métier et en mesure de faire face fermement et avec succès aux différentes formes de vulnérabilité pouvant mettre en péril son intégrité, sa sécurité et son unité. À cet effet, mon intention est de prioriser à tous les échelons la préparation et le soutien aux opérations, en faisant atteindre aux différentes composantes un haut degré d'efficience face au spectre des menaces actuelles ou probables, à brève ou moyenne échéance. La mission assignée sera exécutée suivant la feuille de route tracée par le chef de l'État, chef suprême des Forces armées. Ainsi, le premier jalon sera donc de parachever le système intégré de gestion des ressources humaines, entre autres innovations majeures, s'en suivront. J'entends ériger le système d'hommes en socle de notre efficacité opérationnelle. À cet effet, la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines, SIGRH, va très bientôt être parachevée, marquant ainsi un tournant décisif dans ce domaine. Parallèlement à cet innovant outil de pilotage, de planification et d'aide à la décision, la formalisation des parcours professionnels des personnels militaires, récemment validée et diffusée, devrait permettre d'opérer une meilleure gestion prévisionnelle des effectifs
des emplois et des compétences. Sous ce rapport, le recrutement d'officiers sous contrat et la réactivation du corps des officiers de réserve seront d'autres innovations majeures de régulation du flux en vue d'une meilleure adéquation entre les besoins et les profils requis. Quant au recrutement national des militaires, il devrait de plus en plus être ciblé vers les profils et besoins prioritaires exprimés par les grands commandements et services. Au plan de la formation, les programmes infrastructurels majeurs déjà entamés pour moderniser les plateaux pédagogiques de nos écoles et centres de formation, de même que la récente création d'écoles techniques des armes et services et la mise sur pied d'un pôle d'excellence de l'enseignement militaire supérieur seront parachevés et consolidés. Âgé de 58 ans, le général Cheikh Wade est diplômé de l'Académie royale de Meknès du Maroc, avant ses nombreuses affectations en unités opérationnelles et en état-major. Le nouveau SEMGA a occupé le poste de chef d'état-major de l'armée de terre entre 2017 et 2019. Un temps de commandement qui a vu les centres d'entraînement tactique connaître un taux d'occupation record et a surtout permis à l'armée de renouer avec la conduite des grandes manœuvres nationales, notamment Saloum 2018.